Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment investir de manière rentable dans la ville de Lyon. Alors pour moi, tout d'abord, qu'est-ce qu'un investissement rentable? C'est déjà un investissement sans apport. Donc c'est-à-dire que vous empruntez la totalité du projet à la banque. Donc coût d'achat, frais de notaire, frais de travaux. Ok ? Forcément, vous empruntez à la banque, vous avez des mensualités à rembourser tous les mois. Ces mensualités doivent être payées par le ou les loyers, d'accord, des locataires. Plus, les loyers doivent payer les charges d'exploitation du bien, comme la taxe foncière, l'assurance propriétaire non occupant, les charges de copropriété, les frais d'agence, provision pour des futurs travaux également dans vos biens. Et l'objectif est au minimum d'arriver à l'autofinancement, donc des revenus égaux aux dépenses. Et un bon investisseur essaiera d'avoir des revenus supérieurs aux dépenses et donc d'avoir un cash flow positif. Ça va être donc notre objectif, avoir un cash flow positif tout en mettant 0 € d'apport. C'est comme ça qu'on s'enrichit. Pour y parvenir, j'ai identifié 6 étapes. La première étape, ça va être l'étude rapide de la ville de Lyon, troisième plus grande ville de France, je le rappelle, en termes de population. Deuxième étape, ça va être l'étude des prix pratiqués pour savoir combien on va pouvoir louer notre investissement et notre bien immobilier. Troisième étape, la sélection d'un bien à vendre pour poursuivre notre étude. Donc on va prendre des biens concrets actuellement à vendre. C'est donc une étude avec des cas réels. Quatrième étape, ça va être une estimation rapide du rendement pour savoir si on peut aller plus loin ou si le bien ne va pas apporter de rentabilité. Donc pas la peine de passer du temps et perdre du temps à aller plus loin. Si tout se passe bien, la cinquième étape, ça sera donc le calcul des mensualités du crédit pour savoir si on se rapproche de l'autofinancement, si on a un cash flow positif. Et la sixième et dernière étape, sûrement la plus importante, c'est l'utilisation de mon calculateur personnel de rentabilité pour aller vraiment en détail dans notre investissement. On va avoir des chiffres bien plus précis et on va pouvoir faire plusieurs scénarios pour savoir comment améliorer notre cash flow ou à quel prix acheter au maximum pour atteindre l'autofinancement. Ça, c'est très important de faire parler les chiffres. Allez, c'est parti tout de suite pour la première étape, la prise d'information sur la ville de Lyon. Moi, j'aime bien regarder le nombre d'habitants dans une ville. Donc, vous pouvez taper Wikipédia Lyon et vous allez avoir la population. Donc, on est quand même sur une population de 516 000 habitants et une population aire urbaine de plus de 2 millions d'habitants. Donc comme je l'ai dit, c'est la troisième plus grande ville de France en termes de population. Je pense que l'agglomération doit être la deuxième plus grande ville de France. De toute façon, c'est à quelques places près. Ça fait partie des très grandes villes de France, de toute façon. J'en ai pas parlé, mais Lyon, je connais un petit peu. J'ai pu passer quelques jours de vacances à Lyon. Mais je ne m'y suis jamais intéressé en termes d'investissement parce que je ne suis pas de la région lyonnaise tout simplement. J'ai d'autres endroits que je connais mieux. Mais pour vous, si vous êtes à Lyon, c'est l'occasion de revoir ensemble tous ces éléments importants à prendre en compte avant d'investir. On va aussi placer la ville sur la carte de France, toujours intéressant. Lisez aussi la page Wikipédia de Lyon, ça paraît bête, mais en 20 minutes, vous allez en apprendre énormément sur une ville. Alors, donc Lyon, c'est tout simplement le confluent entre le Rhône et la Saône. Et donc on est ici, tout simplement, sur la carte de France. Alors la géographie aussi de la ville de Lyon, c'est, comme je l'ai dit, deux fleuves qui se retrouvent. Et donc on retrouve ces deux fleuves à gauche et à droite.
Et Lyon, c'est le centre-ville de Lyon, c'est vraiment sur cette presqu'île. Voilà, presqu'île. Bon. Après, forcément, c'est une grande ville, donc ça s'est agrandi de part et d'autre. Toutes les villes aux alentours sont une continuité en fait de la ville de Lyon. Ok. Comme on est sur une des plus grandes villes de France, je ne vais pas m'attarder à rentrer dans les détails des points suivants. Il faut juste comprendre le principe. Donc, pourquoi je regarde en général les universités et les écoles supérieures? Tout simplement parce que les étudiants sont des très très bons locataires. Pourquoi? Déjà parce que ce sont les parents qui payent. Donc vous avez un risque d'impayé pratiquement nul. Et ensuite, les étudiants ont des situations simples. Ils savent qu'ils sont là pour 1, 2, 3, 5 ans d'études et ils ne vont pas chercher à refaire votre appartement, refaire la cuisine, refaire la peinture de leur chambre, etc., etc. Voilà, ça c'est le plus important. Des loyers assurés par les parents et des étudiants qui ne vont pas vous poser de problème. Le troisième point, c'est le nombre d'hôtels. J'aime bien regarder le nombre d'hôtels pour savoir s'il y a un marché de la location courte durée, location saisonnière, Airbnb. Plus il y a d'hôtels, plus c'est bon signe. Ça veut dire que ces hôtels ont fait des études et que ces études ont été concluantes et qu'il y a donc un marché locatif pour de la location courte durée. Les hôpitaux, je regarde aussi les hôpitaux parce qu'il y a énormément de personnes qui travaillent dans un hôpital. Et vous allez avoir une population, une population auquel on ne pense pas souvent. Ça va être en fait la famille des patients hospitalisés. La famille va chercher à se loger à proximité de l'hôpital pour accompagner le patient dans ses soins. Donc bien sûr, ça sera pour une période de 3, 4, 10 jours, 2 semaines. Location plutôt courte durée, on est d'accord. En termes de transport, bien sûr, on est, je le répète encore une fois, dans une des plus grandes villes de France, donc il n'y a aucun problème. Nous, ce qu'il va falloir, c'est être à côté d'un métro, voilà, avoir le métro à proximité. Et après, c'est comme ça qu'on voyage, qu'on voyage dans les grandes villes, c'est en utilisant les transports en commun. Sinon, la dernière étape, qui est une des plus importantes aussi, c'est de tout simplement passer du temps dans la ville pour vous faire votre propre idée. On pourrait même faire une étude pour chaque arrondissement. J'imagine bien que chaque arrondissement est différent, qu'il y a une population différente, qu'il y a une animation différente, des nuisances aussi sont différentes. Donc il faut prendre le temps de visiter par vous-même, passer du temps dans ces quartiers, dans ces arrondissements, et aussi poser des questions à ceux qui habitent sur place. Vous pouvez vous faire passer pour un futur locataire et vous pouvez demander comment ça se passe ici, est-ce que c'est calme le soir, est-ce que... voilà, tout type de questions qui vous intéressent vous et qui vont vous rassurer ou qui vont vous faire comprendre en fait qui habite ici. Pour moi, l'objectif, c'est pas de trouver le quartier le plus hype et le plus bobo, parce que ça sera très cher, les prix seront très chers. Pour moi, l'objectif, c'est plutôt de trouver des quartiers qui ne font pas parler d'eux, qui n'ont pas une bonne ou une mauvaise réputation, mais pourtant où la vie se déroule normalement et où on peut habiter tranquillement sans problème. Ça va permettre d'avoir un prix de vente et d'achat du coup moins élevé, tout simplement. Et puis ça va aussi permettre d'identifier pourquoi pas les quartiers qui craignent ou qui ne vous intéressent pas parce que la population ne vous convient pas, tout simplement. Allez, on va passer du coup à l'étape 2 et l'estimation du loyer. Alors, avant d'estimer le loyer, il faut savoir quel type de location on a envie de faire. Et il faut bien comprendre que quand on investit de manière rentable dans l'investissement, dans l'immobilier, il faut transformer vraiment l'usage d'un bien. On peut transformer l'usage d'habitation, par exemple, on peut transformer son mode de location. Je vous donne un exemple avec la location courte durée. On va louer plus cher chaque nuit parce qu'on va louer à des personnes différentes.
on va louer à la nuitée. Donc on va pouvoir élever le prix. D'accord? Ça peut être aussi de la division. Vous divisez un grand appartement pour en faire 2 studios. D'accord? Vous allez transformer le bien. Ça va être aussi l'agrandissement, par exemple, d'un studio de 40 mètres carrés, et ben, en faire un T2. Donc vous créez une cloison, vous créez une chambre, et là, vous pouvez le louer au prix d'un T2. Ça peut être aussi profiter du prix de gros avec un achat d'immeubles de rapport, par exemple. On sait tous qu'acheter 5 appartements dans un immeuble, ça coûtera moins cher que d'acheter 5 appartements séparément. D'accord? Et puis, moi, le meilleur exemple, c'est pour moi la colocation, parce que vous louez à la chambre et vous louez à des personnes différentes, ce qui permet d'augmenter vraiment les revenus de vos locations. Donc, j'ai envie de partir sur de la colocation aussi à Lyon. De toute façon, la population, enfin, le marché, il est présent. Hein, on est à Lyon, dans la 3e plus grande ville de France. Donc, vous trouverez des étudiants, des jeunes actifs, et bah, c'est déjà bien. Hein, oui. Il faut savoir que dans une colocation, il y a la moitié d'étudiants et la moitié de jeunes actifs. Pour rechercher des colocations, on va utiliser le site du Bon Coin. Alors, le Bon Coin a une petite fonction recherche colocation que n'ont pas tous les sites de recherche immobilière. Donc sur Lyon, et on voit qu'il y a 414 résultats, donc c'est plutôt une bonne chose. Quand il y a beaucoup de concurrence, ça veut dire qu'il y a un gros marché. Si vous voyez peu de concurrents, c'est peut-être qu'il n'y a pas de marché tout simplement. Alors, je vais juste regarder les prix pratiqués en colocation. Donc on est sur 4 chambres, 550 €. 550 €, 4 chambres, 110 mètres carrés. Ok. Colocation, Pinel, ouais, on s'en fiche un petit peu. 3 chambres. Je sais pas pourquoi il y a écrit Pinel, ça doit être le nom du quartier tout simplement. Rien à voir avec un investissement Pinel. 550 €, 3 chambres. Ok. « 66 mètres carrés. Alors, chambre dans un appart. Colocation à 3. Bail individuel. D'accord, 390 €. Bien moins cher que les autres annonces. 3 chambres et 60 mètres carrés. Ok. Une autre annonce, 500 €. Mmh. 3 chambres. Donc plutôt vous aurez de l'espace. Hein. Par exemple, dans cette colocation, 90 mètres carrés, 3 chambres, il y a de l'espace. Ok. Et le dernier bien, colocation à 2, 500 €, 38 mètres carrés. C'est... ouais. 500 €, 28 mètres carrés, c'est ça? 38 mètres carrés quand même, j'allais dire c'est un peu petit. 38 mètres carrés, 2 chambres. Donc on va pouvoir faire une conclusion sur les prix pratiqués sur de la colocation.
Même si j'ai bien conscience qu'on pourrait faire cette étude pour chaque arrondissement, hein, on sait tous qu'il y a des prix et des quartiers plus chers que d'autres. Cependant, nous, pour notre étude, ça va nous suffire, hein. On va dégrossir le terrain tout simplement. On a donc des prix de 390 à 550 euros avec quand même 2 biens à 550 et 2 biens à 500 euros. Donc, pour ne pas prendre de risques et pratiquer un loyer où je suis sûr de louer, je vais partir sur 500 euros pour chaque chambre que je vais louer dans ma colocation. Ça va me permettre de ne pas prendre de risques, voilà, et de ne pas faire une estimation trop haute qui pourrait être désastreuse si je n'arrive pas à louer par exemple à 550 euros. Ok. On va passer à l'étape 3 et la sélection d'un bien à vendre. Alors, je dois vous dire aussi que nous, on va proposer un bien rénové, hein, un bien qui va donner envie aux colocataires et un bien avec au minimum 4 chambres. 4 chambres pour vraiment maximiser l'espace que l'on va acheter. Alors, pour une colocation, moi, je vous conseille 3 chambres minimum en colocation et pour notre exemple, donc 4 chambres. Voilà, ça va vraiment nous permettre d'acheter à un prix au mètre carré moins élevé, hein. Plus on achète d'espace, plus le prix au mètre carré est normalement plus faible. Et donc, ça va nous permettre de bénéficier encore d'un meilleur rendement avec 4 chambres. Voilà. Donc, on va s'orienter vers aussi des biens de plus de 80 mètres carrés. Et on va aussi avoir 2 salles de bain dans notre colocation. Ça permet d'avoir un confort supplémentaire pour les colocataires. Pour rechercher, je vais utiliser le site Bien Ici. Vous allez voir pourquoi. J'adore ce site parce qu'il permet de placer les biens actuellement à vendre. Donc on a l'emplacement au quartier près. Des fois il y a des petites erreurs, mais c'est souvent réaliste. Et ça, c'est très important dans les grandes villes quand on vise des biens à côté de transports en commun, par exemple. Alors, on va trier par surface, 80 mètres carrés jusqu'à 110 mètres carrés. Et on va trier par prix les plus bas, parce que la bonne affaire dans l'immobilier se fait vraiment à l'achat, hein. Si vous avez envie d'acheter dans le quartier le plus chic de Lyon, jamais vous n'arriverez à avoir de la rentabilité comme je vous le propose dans cette vidéo, c'est-à-dire en mettant 0 € d'import et en ayant un cash flow positif. Tout simplement, le prix d'achat sera trop élevé. Alors normalement, on a des biens ici. Alors, je sais pas, il y a un bien à 60 000 €, mais ça doit être une erreur, hein. Ou peut-être une vente en viager. Après, on est tout de suite sur des appartements à plus de 200 000 €. Alors, j'avoue que le métro là est un peu trop loin pour ce bien. Je vais pas donner suite. Celui-ci alors, celui-ci il est où? Celui-ci il est dans ce quartier-là, mais ils ne savent pas me dire encore où c'est. Il faudrait donc appeler et demander la rue par exemple de l'appartement. Cependant, je vais le prendre quand même en compte. Donc on a 223 000 €, 82 mètres carrés. Ok, alors un autre bien. Alors celui-ci. Ce que j'aime bien aussi avec Bien Ici, c'est qu'on a l'emplacement normalement des métros, hein, vous voyez. On a vraiment les lignes de métro.
Alors celui-ci, on a un garage en sous-sol. Il a l'air plutôt propre. Je ne sais pas la distance en fait qui relie du métro, si c'est assez ou pas. Enfin, si c'est assez proche ou pas. Bon, je vais prendre l'annonce quand même. 231 000 euros. 5 pour 84 mètres carrés. Ok. Qu'est-ce qu'il y a comme autre bien? Celui-ci, il est tout en haut à gauche. Donc, il ne va pas nous intéresser, un peu trop loin des transports. Tiens, peut-être celui-ci. Il y a une ligne de bus et la ligne de tramway. Pas trop loin. On va noter 252 000 euros, 80 mètres carrés. « 80 mètres carrés. Bon. Il va falloir faire notre choix et j'ai bien envie quand même de prendre tout simplement le bien affiché au prix le plus bas. Tout simplement. À vérifier son emplacement parce qu'on n'est pas à un emplacement précis, mais il est déjà bien moins cher que d'autres. Donc c'est un T4, il y a 3 chambres, 5e arrondissement, 5e étage avec ascenseur, d'accord. Avec une place de parking également, peut être intéressant. Ok, bon. Ok, on va donc prendre ce bien pour la suite de notre étude vidéo sur comment investir à Lyon. Ok, on va passer du coup à l'étape numéro 4 et calcul rapide de la rentabilité. Donc le coût d'achat est de 223 000 euros, on ne parle même pas de négociation pour le moment. Les frais de notaire vont être aux alentours de 7 à 8%, et du coup, ça va être dans les 16 000 euros. On va, dans la dernière étape, mon calculateur, être plus précis sur les frais de notaire. Le coût des travaux, donc il va falloir faire passer au moins 2 artisans pour avoir 2 devis différents, pour avoir une idée vraiment précise du coût des travaux. Plus faire passer plusieurs artisans, ça va vous faire permettre de les mettre en concurrence aussi. Donc ça va vous aider à négocier, mais aussi à avoir les meilleures idées des 2 artisans. Ok, donc nous on va faire une estimation des travaux et pour ça on va se donner 300 euros du mètre carré pour des petits travaux et 500 euros du mètre carré pour des gros travaux. Donc la cuisine va falloir la refaire. Hein. Elle est dans son jus, trop vieille, il faut quand même que ça donne envie à des colocataires, surtout 4 colocataires, de venir s'installer chez vous. J'imagine, on n'a pas de photo de la salle de bain, mais que ça doit être la même chose. Donc comptez 5 000 euros pour la cuisine, 5 000 euros pour la cuisine, pour la salle de bain cuisine, donc 10 000 euros. Plus on va devoir créer une deuxième salle de bain, donc recompter 5 000 euros. 5 000 euros parce qu'on est quand même sur une grande ville, donc je pense que les prix sont plus élevés. Dans d'autres villes en France, je donnais plutôt 4 000 euros, mais en fait, sur des grandes villes, je pense que ça va être un peu plus cher. Hein. Les travaux vont être un peu plus chers. Donc on est déjà à 15 000 euros. Alors, comment on va faire, vous me dites, pour créer une 4e chambre? Eh bien, la technique très simple, c'est d'utiliser la pièce du salon en chambre. Tout simplement, vous transformez le salon en chambre. Donc il va falloir monter des cloisons, etc., insonoriser. Voilà, pour au final en fait avoir une pièce qui va faire cuisine, salle à manger, salon. C'est très à la mode et c'est pas vraiment un problème pour les étudiants car ils peuvent se retrouver soit dans les logements des copains, soit tout simplement à l'extérieur dans les bars.
Le fait de créer une quatrième chambre, c'est ce qui va aussi permettre à votre investissement d'être encore plus rentable, si ça peut l'être, parce que on va voir les chiffres, hein, mais à Lyon, les prix sont assez élevés, donc pour avoir du cash flow, il va falloir user de toutes les cordes dont c'est possible. Visitez aussi le bien pour savoir si l'aménagement est possible, hein. J'en ai peut-être pas parlé, mais pas tous les appartements permettront d'avoir 4 chambres et 2 salles de bain. Donc des fois, physiquement, ça va être impossible. Donc il faut visiter le bien. Demandez aussi le règlement de copropriété pour savoir s'il est possible de faire des colocations dans cet immeuble. Ok, donc j'étais parti un petit peu loin, donc 5 000 € cuisine, 10 000 € salle de bain, 15 000 € deuxième salle de bain, et je pense qu'il faut encore compter 15 000 € pour rénover l'ensemble de l'appartement et créer la quatrième chambre, hein. Donc je vais partir sur 30 000 € de travaux, ce qui nous donne un coût total de 269 000 €. Si je ne me trompe pas, on est à 253, 263, voilà, c'est ça, 269 000 €. Le prix de location brut qu'on va pouvoir louer, donc on avait dit 500 € x 4, ça fait 2000 € quand même de revenus locatifs bruts. Et donc la règle des 1%, c'est simple, c'est est-ce que un mois de loyer, donc ici 2000 €, correspond à 1% du coût total du projet. Ici, pour respecter la règle des 1%, il faudrait que notre projet coûte au maximum 200 000 €. Donc ce qui n'est pas le cas, on ne respecte pas cette règle. Alors après, ce n'est qu'un indicateur, hein. On n'a pas encore négocié le prix d'achat. On n'est au final pas si loin que ça de cet indicateur des 1%. Je pense que ça mérite de toute façon d'aller un petit peu plus loin dans nos calculs, même si voilà, on a eu un premier indicateur qui n'est pas le plus favorable possible, effectivement. Alors, on passe du coup à l'étape numéro 5 et les calculs des mensualités du crédit. Donc, on a un coût total du projet de 269 000 €. Un loyer estimé de 2000 € brut. Il va falloir faire une estimation du loyer net, c'est-à-dire en prenant en compte toutes les charges d'exploitation, hein, charges de copropriété, etc., etc. Pour ça, on va enlever 30% tout simplement sur les revenus bruts. Alors pourquoi 30%? C'est parce que déjà, ce sont les barèmes utilisés par les banques. Quand vous allez les voir pour vous faire financer, ils vont enlever automatiquement 30% sur vos revenus bruts. Donc autant se mettre à leur niveau et leur proposer aussi une étude où on a enlevé 30% directement des revenus bruts. Donc si on enlève 30%, ça nous fait donc 1600 € net. Non, 1400. 1400 € net vu qu'on enlève 3 fois 200 €. Et maintenant, on va donc regarder combien nous coûterait ce prêt sur 20 ans si on emprunte donc 269 000 € sur 20 ans. Pour ça, j'utilise la calculatrice de meilleurtaux.com. Alors je me suis peut-être avancé, j'ai parlé déjà d'un emprunt sur 20 ans. Mais pour moi, effectivement, l'investissement locatif, il faut le prendre sur la durée la plus longue possible. Pourquoi? Pour avoir des mensualités les plus petites. Et ainsi atteindre plus facilement l'autofinancement et avoir un meilleur cash flow tous les mois. Donc sur 20 ans, on voit quand même que les mensualités diminuent de beaucoup, hein, de plus de 350 €. Alors effectivement, le coût du crédit total va être plus élevé,
parce qu'on a pris sur une durée plus longue. Cependant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas vous qui allez payer ce crédit, ce sont les locataires. Donc, utilisez l'argent des autres, ne mettez jamais 1 euro de votre poche, c'est comme ça qu'on s'enrichit tout simplement, en utilisant l'argent des autres. C'est le même principe pour l'emprunt à 110%, on veut emprunter tout notre projet immobilier, on veut utiliser l'argent de la banque. Voilà. 20 ans parce que aussi c'est en général la durée la plus longue pour un investissement locatif. Alors le taux d'intérêt, il va falloir faire des efforts. Nous on va tout emprunter, donc le taux, n'espérez pas avoir le meilleur taux. Si vous obtenez un taux de 1,9%, ça sera déjà très bien. Le plus important, c'est d'avoir son prêt, vraiment. Hein. C'est vraiment le plus important. Le taux de l'assurance, par contre, là, vous pouvez obtenir un meilleur taux. Visez les 0,1%. Au pire, vous faites une délégation d'assurance pour choisir votre assurance crédit ailleurs que là où vous prenez votre crédit. Et il faut savoir que le taux d'assurance, il est plus important en fait que le taux d'intérêt nominal classique. Si vous le faites baisser de 0,1 point, c'est plus intéressant de faire baisser le taux de l'assurance. Renseignez-vous, vous allez voir, comprendre rapidement. En fait, bon allez, je vous le dis parce que ça me démange, mais le taux d'assurance s'applique sur le capital investi, enfin plutôt le capital emprunté. Donc 269 000 euros, il va être stable pendant 20 ans. Alors que le taux nominal, lui, il est calculé sur le capital restant dû. Donc le capital restant dû, après 1, 2, 3, 10 ans, vous allez rembourser du capital. Et du coup, 1,9% sur 269 000 euros et 1,9% sur 100 000 euros, ça ne donne pas le même prix. Hein. Donc, il est bien plus intéressant de faire baisser le taux d'assurance. Vous pouvez faire les calculs directement depuis la calculatrice meilleur taux, hein, vous le verrez tout de suite. Bon, du coup, on a une mensualité de 1 371 euros. Et donc là, on regarde si les loyers, donc 1 400 euros net, sont supérieurs aux mensualités. Et là, bonne surprise, vu qu'avec 1 400 euros de loyer, on arrive à payer notre mensualité de 1 370 euros. Il reste 30 euros de RAB, donc on est quand même en positif de 30 euros. Là, c'est une super, c'est pas une super opération parce qu'on peut toujours viser plus de cash flow. Cependant, on est quand même à Lyon, la 3e plus grande ville de France, et on n'a pas encore négocié. Alors, les chiffres, on va les reprendre dans l'étape numéro 6. On n'a pas encore négocié, ça c'est vrai, mais on a oublié aussi quelques frais supplémentaires et on a pris un barème de moins 30%. Peut-être qu'au final, les chiffres concrets seront plus élevés et qu'il faudra peut-être enlever 40% des revenus bruts pour avoir nos revenus nets. Donc, je lance tout de suite la 6e étape. Alors, on va reprendre la surface du bien, 82 mètres carrés, 223 000 euros. Montant des travaux, on était parti sur 35 000 euros. C'est bien ça, hein. On était parti sur 35 000 euros, je vérifie quand même. Non, on était parti sur 30 000 euros. 30 000 euros. Au final, les frais de notaire donc, sont calculés automatiquement dans mon fichier Excel. Vous pouvez aller aussi sur le site des notaires.fr pour avoir le chiffre exact. Donc c'est quand même pas ridicule, hein. 15 000 euros en plus, c'est à prévoir. Les frais bancaires, essayez de les négocier à 0 euros. Ça va être les frais de dossier pour obtenir votre crédit. Moi, je provisionne quand même 500 euros au cas où vous n'arrivez pas à avoir ces frais à 0 euros. J'en ai pas parlé, mais dans une colocation, il y a du mobilier. Hein. On va louer meublé.
pour plusieurs raisons. Première raison, ça va être pour créer une offre clé en main, si vous voulez. Ça va permettre d'attirer vraiment un public plus large qui a envie d'acheter son lit, son matelas et son frigo pour démarrer un premier job à Lyon. Hein. Personne, tout le monde, enfin voilà, la majorité des étudiants et des logements étudiants sont maintenant loués meublés. Deuxièmement, ça va permettre de louer aussi un petit peu plus cher par rapport aux concurrents qui louent en location vide, parce qu'on offre un service supplémentaire. Et troisièmement, ça va nous permettre de bénéficier du régime LMNP, de location meublée non professionnelle, qui au niveau fiscal est vraiment le plus intéressant. Alors, la valeur du mobilier, ça sera 2 000 € pour chaque chambre, vu qu'on est quand même dans une grande ville, c'est un peu plus cher. Donc, le lit, le matelas, le bureau, le dressing, voilà, la chaise, la petite lampe de chevet, bureau. Ok, et sinon ça va être des ustensiles, enfin de l'électroménager pour la cuisine, de la vaisselle, table, canapé, chaise. Donc 2 000 € aussi pour le reste de la maison ou de l'appartement. Donc 4 chambres à 2 000 € plus 2 000 €, ça nous fait quand même 10 000 € de mobilier en plus. Au niveau du financement, donc on ne touche à rien par rapport à l'étape précédente, on va prendre un prêt sur 20 ans et les taux ne changent pas. Ok, maintenant partie fiscalité. Je rappelle comment fonctionne la fiscalité dans l'immobilier. Ça dépend vraiment de votre tranche marginale d'imposition, donc de vos revenus en tant que salarié. Plus vous gagnez d'argent, plus vous montez de tranche. Donc si vous êtes à une tranche de 30%, chaque euro touché dans l'immobilier va être taxé à 30%. Plus, il va falloir aussi rajouter les prélèvements sociaux, la CSG de 17,2%. Donc vous allez plutôt payer 47,2% pour chaque euro touché. Sachant que ces euros, ils vous permettent, ce n'est pas des euros dans votre poche, ce sont des euros qui doivent vous permettre de payer déjà votre crédit immobilier. Hein, donc, et toutes les charges d'exploitation. Donc ça impacte énormément la rentabilité de votre bien. Cependant, grâce au régime LMNP et de la location meublée, vous allez pouvoir amortir le prix du bien, donc ici 223 000 € sur 30 ans. Ça fait plus de presque 7 000 € par an, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, 7 000 €, plus de 7 000 € par an que vous allez pouvoir amortir chaque année. Ça va vous créer un déficit. Vous allez aussi pouvoir amortir la valeur des travaux, ça c'est pareil en location nue. Vous allez pouvoir aussi amortir les frais de notaire, ça c'est pas possible en location nue. Amortir les frais aussi de dossier bancaire et amortir les frais du mobilier sur 6 ans. Donc autant vous dire que vous allez vous créer beaucoup de déficits et des revenus ici. Donc année après année, votre déficit va être rogné ou mangé par vos bénéfices et vos loyers pour au final payer des impôts, malheureusement. Cependant, là, avant de manger tout votre bénéfice, vous en avez au moins pour 5-6 ans sans problème, hein, parce que vous avez quand même 223 000 € à amortir, les travaux de 30 000 €, frais de notaire 15 000 €, mobilier 10 000 €. Hein. Donc vous êtes tranquille pendant 5-6 ans sans aucun problème. Voilà, en tout cas, c'est vraiment le conseil que je vous donne pour faire de l'investissement immobilier. Regardez le régime du loueur meublé. Ce sont vraiment les meilleurs régimes fiscaux pour investir dans l'immobilier. Ok, on va passer aux recettes locatives. Donc on a un loyer de 500 € x 4, donc 2000 €. Il faut prendre en compte une vacance locative. Souvent ça peut être oublié, mais dans une colocation, il y aura des départs et des entrées, je l'espère. Donc moi je compte toujours 1 mois de vacances locatives dans une colocation, ce qui correspond à 8% dans mon fichier Excel. Au niveau des charges,
Si vous faites appel à une agence pour gérer votre bien, ce qui est plutôt normal si vous ne voulez pas passer tout votre temps à gérer votre bien, c'est ce que je vous conseille. Donc les prix seront autour de 7 à 8% des loyers bruts vont être encaissés par l'agence. Plus des frais d'entrée-sortie pour chaque entrée et départ de chaque colocataire. Moi, je paye personnellement 75 € par entrée-sortie. Donc si on provisionne 2 départs par année, ça nous compte à peu près 150 € de frais entrée-sortie. Ok, les charges de copropriété et la taxe foncière maintenant. Donc, on a des charges de copropriété de 2 800 € à l'année. D'accord, 2 800 € à l'année, ce qui est quand même très élevé pour des charges de copropriété. Après, à savoir ce que comprennent les charges de copropriété. Si vous avez l'électricité, le chauffage et l'eau, ça peut être très intéressant en sachant que vous allez avoir 4 personnes à l'intérieur de votre colocation, donc ça va consommer beaucoup plus en électricité et en charge d'eau par exemple. Donc si vous pouvez en fait dispatcher ces dépenses avec l'ensemble des propriétaires de l'immeuble, ça peut être intéressant. Comme ça, vous facturez un forfait de charge fixe à vos colocataires et derrière, vos dépenses ne vont pas augmenter ou très peu augmenter parce que ça va être noyé avec l'ensemble de l'immeuble. Par contre, pour la taxe foncière, je n'ai pas eu l'information, il va falloir la demander au propriétaire. Ça, c'est très important parce que ça peut varier vraiment d'un quartier à un autre, comme les charges de copropriété. Donc on va faire une estimation à 750 €, ça me paraît pas mal. Les réparations, il va falloir toujours provisionner un budget pour faire des travaux dans votre bien. Malheureusement, on n'y échappe pas. L'immobilier, c'est du physique et vous allez toujours avoir une petite fuite, un changement de prise électrique, changement de robinet, etc. Et je peux vous dire que ça monte très vite. Alors, il y a aussi l'assurance propriétaire non occupant qui va être aux alentours de 200 € pour un grand appartement comme celui-ci, peut-être même moins. Alors, on a un premier retour sur investissement et des rendements bruts et des rendements nets. Cependant, le plus important, comme je l'ai dit, c'est pas le rendement, c'est vraiment savoir si vous allez avoir de l'argent qui rentre dans votre poche ou au contraire si vous allez avoir de l'argent qui sort de votre poche. C'est ce qu'on appelle le cash flow. Et donc ici, en prenant en compte plus de charges, par exemple les charges de copropriété, la vacance locative et les frais d'agence, on se rend compte qu'on a plus un cash flow positif de 30 €, mais là on est sur moins 24 € par rapport à l'étape 5. Donc moins 124 €, ça fait quand même près de moins 1500 € à la fin de l'année. Pour certains, vous allez me dire, moi je peux me permettre de payer 124 € tous les mois pendant 20 ans, je gagne un bon salaire, ça ne me dérange pas, c'est un investissement comme un autre. Sauf que vous allez avoir des difficultés à vous faire financer ce projet parce que vous achetez une dette, donc tous les mois vous enlevez 124 € de votre salaire de salarié pour le mettre dans cet investissement. Plus, ça va vous empêcher de multiplier les investissements et de réinvestir dans le futur. Tout simplement parce que peut-être qu'avec un investissement ça passe, mais imaginez un deuxième investissement à moins 200 €, un troisième à moins 200 € aussi. Tout de suite vous êtes à moins 600, moins 1000 €, enfin vous avez compris la logique, c'est pas tenable et les banques vont le voir et vont arrêter de vous financer à un moment ou à un autre. Tous les investisseurs qui réussissent arrivent à avoir du cash flow positif tous les mois pour augmenter leurs revenus. Je vais enregistrer ce scénario, qui est le scénario de base, c'est pas grave, on n'a pas encore négocié le prix d'achat et on va voir ce qui est possible de faire pour améliorer la situation. Donc, le prix d'achat.
il va falloir négocier. C'est bien à vous de fixer le prix pour obtenir un bien rentable. Ce n'est pas au vendeur de fixer le prix. C'est vous qui avez l'argent et c'est lui qui recherche à vendre. Donc lui, mettez-vous dans sa position seulement 2 minutes et vous allez comprendre quel stress il peut avoir de vouloir vendre son appartement à un bon prix parce qu'il a besoin peut-être de cet argent pour autre chose, sûrement d'ailleurs, sinon il ne vendrait pas. Donc mais vous êtes plutôt en position de force pour négocier en fait. Et il ne faut pas hésiter à faire baisser le prix jusqu'à ce que ça devienne rentable, quitte à faire 10 propositions refusées, peut-être que la 11e sera acceptée. Donc si je baisse de 10 000 euros, ce qui n'est pas grand-chose, hein, c'est à peine 5% pour un montant de 223 000 euros. J'enregistre le scénario. Et je vais essayer de regarder à combien on doit acheter pour être à l'autofinancement. Donc, pour 200 000 euros, on est à l'autofinancement tout pile, 2 euros par mois. Donc déjà, ça peut être une première idée, c'est de, au final, avoir un coût total d'achat de 250 000 euros ou 255 000 euros approximativement. Déjà, vous pouvez avoir ça en tête quand vous allez visiter des biens ou rechercher des biens sur Internet. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? On peut avoir une idée de faire une estimation avec un loyer haut. Hein. Vraiment, si on arrive à louer à ce prix-là, ça serait le maximum vraiment qu'on pourrait louer. Donc si on loue à 550 euros, ça nous ferait du 2200 euros à l'année. Je vais enregistrer ce scénario. Alors il ne faut pas non plus trop espérer louer à ce prix-là. Hein. C'est bien une estimation avec un loyer haut. Ce n'est pas l'estimation normale. Hein. Mais ça va vous montrer aussi la différence de cash flow qu'on va avoir. Donc je vais remettre une estimation avec un loyer normal. 500 euros, on est sûr de louer normalement. Et on va aussi regarder les charges. Si on arrive à réduire les charges, alors les premières charges à réduire, ça va être les frais de gestion. Si les premières années, vous voulez vous faire la main, apprendre à gérer un bien pour ensuite encore mieux le déléguer, pourquoi pas au début le gérer par vous-même, tout simplement. On va voir la différence. Donc, sans agence, je note un nouveau scénario. Ensuite, le gros élément qui va permettre d'avoir un meilleur cash flow, ça va être la durée du prêt. Certains arrivent à avoir un prêt de 25 ans pour un investissement locatif. Donc nous, on ne va pas aller jusque-là, on va partir sur 22 ans. Juste rajouter 2 ans de plus à notre prêt et vous allez voir la différence sur le cash flow. « 22 ans, voilà. Et on va comparer tous nos scénarios entre eux. Grâce à mon petit bouton magique, comparer les scénarios. Alors, on va aller voir le cash flow parce que c'est le plus important. On voit bien que si on achète dans l'état, sans négocier, on est à un cash flow négatif. Si on fait baisser de 10 000 euros, on est toujours en négatif. Mais par contre, si on fait baisser de 23 000 euros, ce qui n'est que en fait 10% du prix, hein, on arrive à un cash flow, on arrive à l'autofinancement. Donc c'est quand même beaucoup mieux que notre première situation. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour la banque et pour vos futurs investissements, ça changera tout, vraiment.
Alors le mieux bien sûr c'est de viser du cash flow positif, et on le voit tout de suite, si on arrive à louer à notre estimation la plus haute, et ben on arrive à un cash flow de plus de 150 € tous les mois. Ça c'est vraiment ce qu'il faut rechercher au minimum. Après tout dépend forcément de l'emplacement, on est d'accord qu'à Lyon ça va être beaucoup plus dur de trouver des biens à gros cash flow que dans d'autres villes parce que les prix d'achat sont trop élevés de base. Il y a beaucoup de concurrence, ça va être dur de faire baisser les prix, ça j'en ai conscience. Mais ça vous fait prendre conscience aussi de l'importance du prix du loyer entre deux simulations. Si on retombe à un loyer classique de 500 € par chambre et qu'on loue sans agence par contre, eh ben, on gagne aussi près de 127 € de cash flow comparé à 2 € de cash flow avec une agence. D'accord ? Et si on garde la gestion sans agence et qu'on augmente de 2 ans la durée du prêt, c'est pas grand chose, 2 ans, et ben tout de suite on a un cash flow de 222 € par mois. Alors qu'est-ce qui est plus intéressant ? Payer un prêt qui nous rapporte 222 € par mois pendant 22 ans ou payer un prêt qui nous rapporte 127 € par mois pendant 20 ans. Honnêtement, cette situation-là, elle est bien plus confortable pour l'investisseur parce que tous les mois, il gagne plus d'argent. Il n'y aura vraiment pas d'argent à mettre dans ce projet immobilier que même la première simulation. Donc, je suis content parce que j'ai pu quand même montrer, si vous habitez à Lyon ou dans la région lyonnaise, qu'il est possible, grâce à la colocation, mais ça aurait pu être de la location courte durée ou de l'achat d'immeubles de rapport par exemple, il est possible vraiment d'avoir du cash flow à Lyon. Il va falloir négocier, c'est vrai, il va falloir sûrement visiter beaucoup de biens, se documenter sur chaque arrondissement, en apprendre petit à petit au fil de vos visites et de vos recherches, mais les chiffres apparemment sont plutôt bons quand on arrive à négocier et quand on arrive à créer de la valeur tout simplement. On transforme un bien pour lui donner de la valeur et le louer plus cher. C'est vraiment la clé pour réussir. En tout cas là quand même vous avez mis 0 € d'apport et vous avez un bien de plus de 220 000 € dans votre patrimoine au bout de 20 ans ou 22 ans et tous les mois vous êtes à l'autofinancement, on va dire, pour résumer. Donc si vous voulez télécharger mon calculateur simulateur Excel, vous pouvez le faire, c'est dans la description de cette vidéo. Vous trouverez aussi un lien pour télécharger mon guide immobilier dans lequel je donne 7 astuces pour acheter en dessous du prix du marché, qui sera très utile à Lyon, mais aussi dans toute la France. Si vous voulez aussi mettre en commentaire le nom d'une ville dans laquelle vous aimeriez que je fasse le même type de vidéo, vous pouvez. En tout cas, moi je vous souhaite de très bons investissements à tous à Lyon, mais aussi partout ailleurs. Et je vous dis à la prochaine!